Bienvenue sur la chaîne de la Restauration. Bien-aimés, nous devons renoncer au péché, car si nous ne le faisons pas, nous risquons de nous retrouver demain très très loin de Dieu. Nous sommes morts au péché, et si nous vivons en Christ et pour Christ. Si nous sommes morts au péché, alors nous ne devons plus vivre pour le péché. Si nous sommes morts au péché, nous devons vivre pour Christ. Nous devons vivre en Christ et pour Christ. Et c'est ça, demeurer en Christ. L'exaucement de nos prières. Deuxième partie. Alléluia. Car vivre dans le péché suppose que nous vivons en ennemi de Dieu. Or, nous savons que le péché est l'œuvre du diable. N'est-ce pas vrai? Le péché est l'œuvre du diable. Et c'est pourquoi toute personne qui vit dans le péché est en obéissance au diable et en rébellion contre Dieu. Comment voulez-vous un tel homme qui vit en rébellion contre Dieu? Comment voulez-vous donc que Dieu puisse exaucer un rebelle? C'est pourquoi renoncer au péché fait partie des principes capitaux pour l'exaucement à nos prières. Lorsque nous lisons dans Jean, l'évangéliste Jean, le chapitre 9, verset 31, si je ne m'abuse, la Bible nous dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui qu'il exauce. C'est écrit dans votre Bible. Jean le chapitre 1, verset 31, que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il honore ceux qui l'honorent et qui font sa volonté. Ou contrairement, Dieu honore, ou du moins Dieu exauce celui qui l'honore et fait sa volonté. Donc si nous sommes de ceux et de celles qui honorent Dieu et qui font la volonté de Dieu, c'est alors que nous verrons Dieu nous exaucer. Combien de fois nous préoccupons-nous à honorer Dieu dans notre vie, par notre vie? Combien de fois prenons-nous le temps de chercher à honorer Dieu par notre vie? Combien de fois cherchons-nous à honorer Dieu par jour? Avec quoi honorons-nous Dieu? Je vais vous montrer un verset qui fait partie des parenthèses que j'ouvre. De toutes les façons, nous reviendrons sur cet aspect. Quand nous lisons dans le livre de Proverbes, le chapitre 3, à partir du verset 6, la Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crée l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé de tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alléluia. Ici, le livre de Proverbes nous dit de ne pas être sage à nos propres yeux, car c'est un piège. Quand nous pensons être sages, c'est alors que nous sommes fous. Pourquoi? Parce que la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Quand quelqu'un pense être sage, alors devant Dieu il est fou. Pourquoi? Parce que la sagesse humaine est une folie devant Dieu. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. Mais nous devons reconnaître Dieu dans toutes nos voies, dans tout ce que nous faisons, dans nos réflexions. Nous devons reconnaître Dieu comme étant notre Créateur, aussi notre Sauveur. Parce que c'est lui qui nous a créés. Mais il a aussi sauvé ses créatures. Du moins pour ceux qui croient en lui. Donc il nous a sauvés, il nous a créés, mais il est devenu notre sauveur quand nous avons mis notre foi en lui. Si nous le reconnaissons à ce titre, alors la Bible dit quoi? Que nous serons en bonne santé. Amen. C'est écrit dans votre Bible. Il dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crée l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé
tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Si tu veux guérir d'une quelconque maladie, sache que cette parole est pour toi ce matin. La Bible dit, détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles. Vous savez, beaucoup de maladies que les hommes entraînent aujourd'hui sont les conséquences du péché. C'est pourquoi lorsque nous abandonnons le péché, il y a des maladies qui cessent automatiquement de se manifester dans notre vie. Parce que la maladie, c'est la conséquence du péché. C'est pourquoi ce verset, vous devez le retenir. Et le verset 9 qui vient à la pointe pour appuyer ce que je disais tout à l'heure, que Dieu exauce ceux qui l'honorent et font sa volonté. Ici, le proverbe dit, honore Dieu avec tous tes biens, avec tes prémices. Amen. Nous devons donc honorer Dieu avec quoi? Avec tous nos biens. Je n'ai pas dit votre argent. Je n'ai pas dit d'honorer Dieu avec votre argent. Mais j'ai dit d'honorer Dieu et non pas moi. La Bible dit d'honorer Dieu avec tous vos biens et non pas votre argent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne dites pas non, le pasteur a commencé maintenant à prêcher sur l'argent. Le temps viendra, je le ferai. Parce que vous avez besoin d'être libéré d'une certaine conception qui vous appauvrisse. Au sujet de l'argent, bien sûr. Parce que la Bible dit que celui qui veut amasser, qu'est-ce qu'il fait? Il s'appauvrit. Or, beaucoup de chrétiens sont dans ce piège aujourd'hui. Ils veulent tellement amasser que pour finir, qu'est-ce qu'ils deviennent? Pauvres, ils n'ont rien eu. Ce n'est pas là mon sujet. Je reviendrai dessus toutefois, que Dieu le permettra. Mais nous devons retenir ici que la Bible nous dit que c'est ceux qui honorent Dieu qui seront donc exaucés. Quand Satan s'est rebellé contre Dieu, Dieu l'a rejeté de sa présence. N'est-ce pas vrai? Quand il s'est rebellé contre Dieu, Dieu l'a rejeté. Et Dieu l'a exclu de sa présence. Et pour toujours. Alors que la Bible dit qu'auparavant, il pouvait se présenter devant Dieu. C'est d'ailleurs lui qui se présentait devant Dieu, qui recueillait les adorations, les louanges qui montaient à Dieu. Il avait un glorieux poste. Mais c'est pourquoi la gloire est un piège pour beaucoup de personnes. Satan avait un glorieux poste et l'orgueil l'a animé. Et il a voulu s'égaler à Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont tombées dans le venin de l'orgueil et se sont éloignées de Dieu parce que ayant cru qu'ils étaient sages, ayant cru qu'ils avaient l'onction, ayant cru qu'ils étaient arrivés au top de leur vie. Alors que la Bible dit l'orgueil précède la chute et la ruine. Quand quelqu'un est orgueilleux, non seulement il chute, mais il est ruiné. Sa vie se ruine. Et c'est ce qui est arrivé à Satan. Quand Satan s'est rebellé, Dieu l'a dépouillé, Dieu l'a chassé de sa présence. Il a perdu tous les droits qu'il avait devant Dieu. Il a été exclu de la présence de Dieu. Il est devenu à jamais un ennemi à abattre. Il est devenu un wanted, c'est ça non? Un wanted, hein? Sorry? Voilà. Comme les Anglais le disent si bien. Donc toute personne qui vit dans le péché, les amis, vit hors de la présence de Dieu, tout simplement. Toute personne qui vit dans le péché, vit hors de la présence de Dieu. Elle est donc séparée de Dieu et d'avec les desseins de Dieu. Si quelqu'un vit dans le péché, je le répète, cette personne est séparée de la présence de Dieu et séparée d'avec les desseins de Dieu. Or, si quelqu'un est séparé d'avec Dieu, si quelqu'un est séparé d'avec Dieu, imaginez la suite. Qu'est-ce qui arrive à cette personne? Qu'est-ce qui arrive à cette personne? Quelqu'un me suit? Si quelqu'un, très bien, si quelqu'un est séparé de Dieu, si quelqu'un est exclu de la présence de Dieu, la Bible dit que ce qui arrive à cette personne, c'est la mort. Mais comment cette mort se manifeste? Paul le dira dans Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais c'est d'abord une mort physique, d'abord une mort spirituelle.
Une mort spirituelle qui est la séparation avec Dieu. C'est-à-dire que vous n'avez plus de contact Dieu et toi. Et puisque nous avons vu dans Jean chapitre 9 verset 31 que Dieu n'exauce pas le pécheur, toutefois quand tu vas élever la voix vers Dieu, Dieu n'entendra pas. Et quand tu seras en danger, Dieu ne pourra pas te venir en aide. Dans Romains 6 dit, au verset 23, que le salaire du péché c'est la mort. Lorsque quelqu'un est séparé d'avec Dieu, cette personne ne peut réussir. Parce que le dessein de Dieu ne s'accomplira pas dans ta vie. Tu auras un semblant de réussite, mais une réussite éphémère. Un semblant de réussite dont tu ne jouiras pas. Et nous voyons cela dans Proverbe, le chapitre 28, le verset 13 qui dit que celui qui cache ses transgressions, qu'est-ce que la personne ne fait pas? Elle ne prospère pas. Elle ne prospère jamais. Elle ne prospère nullement pas. Si quelqu'un cache ses transgressions, la personne ne peut prospérer. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Or, la prospérité ici est la prospérité à tous les niveaux. Prospérité spirituelle, prospérité matérielle, prospérité financière, prospérité à tous égards. Mais si quelqu'un vit dans le péché, si quelqu'un ne veut pas s'éloigner du péché et qui prend plaisir à cacher ses péchés, la Bible dit que cette personne ne peut pas prospérer. Donc quelqu'un qui vit dans le péché, c'est sûr qu'il vit loin de la présence de Dieu. Et si la personne vit loin de la présence de Dieu, c'est sûr que la mort va la trouver. Et c'est sûr qu'elle ne réussira en rien de tout ce qu'elle fera. Dieu n'exauce donc pas tous ceux qui vivent dans le péché. Car ils vivent en ennemi de Dieu. Et comment voulez-vous que Dieu exauce ses ennemis? Comment voulez-vous que Dieu exauce ses ennemis? Fut-il le bon Dieu? C'est là que beaucoup de personnes vivent dans les illusions, croyant à la bonté de Dieu, qui est une bonté aveugle, qui va faire que Dieu va fermer les yeux sur tous leurs péchés et va leur donner bonnement toutes choses. Non, Dieu est bon, certes, mais la bonté de Dieu a des exigences. Et les exigences de la bonté de Dieu voudraient que nous puissions vivre dans la sainteté selon la nature de Dieu afin de pouvoir bénéficier de cette bonté-là. Amen. Amen. C'est pourquoi Jacques le dira en son chapitre 4, versets 1 à 4. Il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire quoi? Vos passions. Lorsque nos requêtes sont dans le but de satisfaire nos passions, Dieu n'entendra aucune raison de ces requêtes. Ça va vous surprendre. Parce que les passions émanent des émotions. Et Dieu n'est pas dans les émotions. Ces nombreuses passions pour lesquelles nous crions à tue-tête, jour et nuit, Dieu fait ci, Dieu fait ça. Dieu n'exaucera pas parce que ce n'est pas pour lui donner la gloire, mais c'est pour satisfaire nos passions. Or, nos passions, c'est quoi? C'est les tendances de la chair qui sont en nous. Quand ta prière est formulée, non pas pour glorifier Dieu, mais pour satisfaire tes passions, tes penchants négatifs, tes penchants pécheurs, Dieu ne t'exaucera pas. Parce que Dieu ne peut pas aller contre ses propres principes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin?
Est-ce que quelqu'un est choqué de ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un est choqué de ce que je suis en train de dire? L'apôtre Paul disait à ses chrétiens, si mes paroles produisent en vous la tristesse, je souhaite que cette tristesse soit pour que cette tristesse vous conduise à la repentance. Mon souhait, ce n'est pas de vous choquer, mais si ces paroles vous choquent ce matin, puissent ces paroles vous conduire à la repentance. Car c'est là mon but. Amen. Il y avait un homme dans la Bible qui avait lui aussi découvert un secret à l'exaucement de la prière quand lui-même il a appris à ses propres dépens dans des comportements que Dieu avait sanctionnés. De qui s'agit-il, selon vous? Une énigme. De qui s'agit-il? Il y avait un homme dans la Bible qui a appris un secret à ses dépens quand lui-même il a mené sa vie dans du désordre que Dieu a sanctionné. Non. David, merci. David, lorsque vous lisez le psaume 50, le psaume 51, vous verrez le repenti de David, tout le chapitre 51. Cela est survenu après que Nathan, le prophète Nathan, ait révélé à David son péché qu'il avait commis en tuant non seulement l'un de ses fidèles serviteurs, mais avant de le tuer, il avait arraché sa femme, Bathsheba, et il avait fait tuer. Et Nathan est venu lui dire, mais de façon diplomatique, Nathan lui a révélé son péché. Et quand il est tombé par terre, il a commencé à pleurer, il gémit, il a commencé à demander pardon à Dieu. Vous savez ce que Dieu a fait? Il y a des choses souvent que nous devons savoir. La prière de David, c'était que Dieu, parce que lorsqu'il a commis l'adultère avec Bathsheba, il a enceinté. Donc elle était enceinte. C'est pourquoi justement, de peur qu'il ne soit dénoncé, il a fait tuer le mari de Bathsheba. Parce que le monsieur était en guerre. D'où vient que sa femme qui est restée derrière a été engrossée? Qui l'a engrossée? Donc c'est sûr que si on pose les questions, les sages lui posent la question, les matrones certainement lui posent la question, elle va révéler l'auteur de sa grossesse. Et ce serait monsieur le roi. Et ce serait vraiment très compromettant pour le règne de la vie. Pour dissimuler ce péché, David a jugé bon d'abord de ramener Uri à la maison, pour que le temps qu'il va faire à la maison, la femme puisse le séduire, qu'ils aillent ensemble et que la grossesse lui soit attribuée. Mais cet homme était tellement fidèle dans ses principes, il a dit, lui, il ne peut pas être à la maison, se réjouir, alors que ses amis sont en guerre. Il a voulu de rire de tout ça. David a compris qu'il ne pouvait pas l'avoir à ce niveau. Il dit à son chef d'armée, bon, ramène-le à la guerre, mais mets-le donc en première ligne. C'est vrai qu'il était l'un des fidèles serviteurs de David, mais il n'était pas aussi le plus vaillant des héros. Donc il ne devait pas être au premier rang, parce que ce n'est pas n'importe qui qu'on met en premier rang. Donc David dit, mettez-le au premier rang, là où la guerre chauffe là. Comme ça, il va prendre les balles, il va mourir, et puis voilà, l'affaire est close. Et le chef d'armée de David l'a fait. Ils ont mis M. Uri au front, en première ligne, et le pauvre, malheureusement, il est tombé sur le champ de bataille, il est mort. Et David s'en est réjoui parce que désormais, non seulement Bathsheba va lui rester, mais aussi son péché ne sera pas découvert, croyant qu'il avait résolu. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui dissimulent leur péché dans leur vie. Ils ne veulent pas avouer ce qu'ils font. Même quand on a l'occasion de leur poser la question, ils vont toujours nier, sachant bien ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe, chapitre 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions, il ne peut prospérer. Celui qui cache ses fautes, qui cache ses péchés, ne peut prospérer. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, le roi David va commencer par gémir, jeûner, prier, demander pardon à Dieu pour que l'enfant qu'il a conçu de son péché puisse vivre. Dieu a dit, cet enfant ne vivra pas. Certes, je vais te pardonner, mais cet enfant ne vivra pas. Malgré ces jeûnes de prière, l'enfant n'a pas survécu. Et donc,
le psaume 51 a été consacré au repenti de David. Et c'est alors qu'au psaume 66, qui va être la suite du repenti de David, David a appris, pendant qu'il était en train de vivre les conséquences de son péché, David a appris à ses dépens qu'il y avait un secret. Et ce secret-là, il le met à découvert ici dans le chapitre 66 du psaume, à partir du verset 18, que nous allons nous permettre de lire. Parce que quand je cite les versets, nous ne lisons pas, je ne suis pas sûr qu'à la maison, les gens lisent. N'est-ce pas vrai? Souvent, on est tellement occupé, il faut s'occuper des enfants, il faut aller au travail, il faut faire ci. On prend les notes, mais on n'a pas le temps de jeter un coup d'œil dessus. Le psaume 66, verset, je vais lire à partir du verset 17. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui m'a pas retiré sa bonté. Voici la prière de David. Un homme qui a connu ce que c'est que le péché, qui a connu ce que c'est que les remords, qui a connu ce que c'est que les souffrances du mal qu'il a commis. Et lorsqu'il a compris que Dieu ne pouvait pas l'exaucer, pendant qu'il avait tué un homme, il a pris sa femme, il l'a engrossé, et il voulait que cet enfant puisse survivre, Dieu dit non à cette injustice. Et donc il va prendre à ses dépens que quand on a le péché dans le cœur, quand on nourrit le péché dans le cœur, Dieu ne peut donc pas nous exaucer. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? S'il y a un quelconque péché dans ton cœur que tu n'as pas confessé, que tu n'as pas abandonné, ne pense pas que Dieu va t'exaucer. Parce que lui, il regarde dans notre cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde dans notre cœur. Ce qui intéresse Dieu dans notre vie, ce n'est pas notre apparence physique. Bien que c'est agréable de s'habiller bien, de venir dans la maison de Dieu, d'être bien coquet, d'être bien vêtu. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est au-delà de notre apparence physique. C'est au-delà de nos beaux vêtements. C'est notre cœur. Mais si dans ce cas, il y a le péché, Dieu étant celui qui regarde le cœur, il verra ton péché qui est dans ton cœur, il ne t'exaucera pas. Parce que le principe, c'est que Dieu n'exauce pas le pécheur. Amen. Et après cet épisode néfaste de la vie de David, il va enseigner ce secret-là que je veux vous cet après-midi. Bien-aimés, apprenons à vider nos cœurs qui sont devenus des sacs pendants, des sacs de péché pendants. Apprenons à vider ces sacs-là. Parce que si nous ne les vidons pas, ne croyons pas que Dieu va être attentif à nos prières. J'ai presque fini, ne vous endormez pas, je vous en prie. Il y avait un homme aussi qui avait lui aussi découvert un secret relatif à l'exaucement. Cet homme ne pouvait être que le fils de David. Alléluia. Il ne pouvait être que le fils de David, l'homme le plus sage. Lorsque nous lisons Salomon, le chapitre 28, verset 9, qui sait de quoi je parle? Si nous lisons Salomon, le chapitre 28, verset 9, de quoi je parle? Je parle du livre de Proverbes. Vous devez connaître votre Bible. Les auteurs sont là, bien mentionnés. Alors nous lisons Proverbes, chapitre 28, verset 9. Il dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Oh, mais c'est trop fort. Salomon dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Pensez-vous que Dieu est là pour voir nos abominations? Pensez que Dieu veut recevoir les abominations? Alors que la Bible nous révèle dans l'Apocalypse que nos prières sont comme dans des coupes qui sont prises par les anges qui les transportent devant Dieu.
Aucun ange ne viendra prendre cette coupe de prière, parce que c'est une abomination. Et qu'est-ce que pour vous est une abomination? Selon vous, qu'est-ce qui est une abomination? Qu'est-ce que vous savez comme une abomination? Non, 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 dans la vie pratique de tous les jours, qu'est-ce qui est une abomination? Dans notre vie, dans notre maison, dans notre quotidien, qu'est-ce qui peut sembler une abomination? Tout ce qui est répugnant. Tout ce qui est répugnant, c'est l'abomination. Tout ce qui a une odeur répugnante. Tout ce qui n'est pas agréable à la vue de l'homme. Vous allez trop loin quand moi je suis trop près. Et quand je suis trop loin, vous êtes trop près. Gloire à Dieu. Bien aimé, nous devons avoir Ésaïe 59. Ésaïe 59, verset 1 nous dit non. Il commence par non, une mise au point. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Lorsque nous péchons contre Dieu, Dieu détourne sa face de nous. Et c'est ce qui est arrivé lorsque Jésus était sur la croix, criant « Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu » Parce qu'il s'était chargé de nos péchés. Et la Bible dit que Dieu n'aime pas le péché. Je ne pouvais pas regarder au péché de l'humanité dont Christ s'était chargé. Et si Dieu s'est détourné de son Fils qu'il a aimé, dont il parle, il dit « Mon Fils bien-aimé », si Dieu a pu se détourner de lui pendant qu'il s'était chargé de nos péchés, ce n'est pas ton péché que Dieu va prendre plaisir à regarder. Et la Bible dit ici que si Dieu ne nous écoute pas, ce n'est pas parce que son oreille est dure, mais c'est parce que notre péché a mis une séparation entre Dieu et nous. Il ne peut nous entendre, il ne peut nous écouter parce que nous sommes dans le péché. Bien-aimé, si tu veux donc que ton péché, du moins que tes prières soient exaucées, alors tu vas revenir à ce qui est logique, à ce qui est la norme au pied de la croix, de demander pardon à Dieu pour les péchés que tu as commis, les péchés qui subsistent encore dans ta vie. Pendant que je suis en train de le dire, le Saint-Esprit se charge de te rappeler les points de péché qui sont encore dans ta vie. Ce à quoi tu es encore attaché, tu es lié. Dieu, par son esprit, est en train de te le révéler. Parce que la Bible dit que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Lorsque le Saint-Esprit commence son œuvre en vous, il vous convainc de vos péchés, il vous montre le jugement de Dieu. Et dit, si tu ne te repens pas, voici tu seras jugé. Et en même temps, il te pousse à la repentance pour que le jugement de Dieu ne s'exerce pas à toi. Si tel est le cas cet après-midi, nous allons donc faire une chose, c'est de retourner au pied de la croix et de demander pardon pour nos péchés. Car 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, Christ est juste et fidèle de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Si tu veux donc être exaucé, alors tu vas te repentir, tu vas renoncer à tous tes péchés, car c'est la seule condition, c'est l'une des conditions pour que tes prières montent jusqu'à Dieu. Ne manquez pas la suite de notre enseignement en vous reconnectant sur la chaîne de la Restauration. Nous espérons que vous avez été bénis.